venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Hey, Fernanda! Pardon, Madame Linares, je vous cherchais. Je peux vous aider? Pas moi, non. Non, mon patron m'envoie car il veut vous parler. Non, 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 non. Attendez, j'arrive. Je vais chercher Raphaël. Non. Non, madame. Il a seulement dit vous. Tu fais quoi? Tu vas vraiment me virer? Tu savais que ce jour viendrait. Et plus que jamais, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Quitte ma maison. C'est à cause de Myriam? Mais pas du tout. Je te fais sortir de ma vie, de la maison de ma femme. Mon fils n'est pas responsable de mes erreurs et de ta jambe. Alors, allons-y. Non, 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 non. Il faudra me sortir par la force. Bon, Candela, ne fais pas... Candela, descends. Non. Candela, descends. Il y a 16 marches à descendre. Ne te... Ah. Non, Candela, Candela. Non. Allez, viens. Non. Candela, c'est pas vrai. Mais... Attendez-moi ici. Je vais prévenir le patron, ok? Oui, allez-y. Hey. Tu sais que c'est en partie grâce à toi que Raphaël et moi, on est ensemble? Tu es beau, grand et fort. Mais tu sais, Maharaja, par-dessus tout, tu es loyal. Tu aimes la façon dont il est brossé? Sa beauté et sa puissance sont telles qu'il n'a besoin de rien d'autre, mais oui. Oui, c'est très bien. Content que ça te plaise. Parce que maintenant, il est à toi. C'est mon cadeau pour toi. Merci, monsieur, mais non. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi pas? C'est un très bel étalon, beaucoup de gens rêveraient de l'avoir. Il devait te revenir de toute façon. Raphaël l'a parié et tu as gagné. Fernanda, je suis un homme juste. Ce cheval t'appartient. Raphaël a déjà payé sa dette en travaillant dans mon ranch. Il ne me doit plus rien. Monsieur Toscano, vous savez mieux que personne qu'on ne peut pas parier ce qui est à autrui. Ou peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec ça, hein? En tout cas, merci, Père Otilio. Merci pour les beignets. Je vous apporte la dîme demain. D'accord. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Au revoir. Ce prêtre est inutile. Il n'a rien découvert sur la fille. Parce qu'il n'y a sûrement rien à découvrir. Bon, j'y vais. Des inspecteurs de la Profepa envoyés par mes amis du parti viennent au bureau. Et n'oublie pas qu'il doit faire pression sur Octavio pour qu'on lui vienne ensuite en aide. C'est commode pour nous. Écoute, Fernanda, tu m'as prouvé que tu n'es pas intéressée et que tu crois en la justice. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu aies confiance en moi. Monsieur Toscano, en étant honnête, juste, avec des actions et pas des mots. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour commencer, vous pourriez mieux payer les petits éleveurs, vous ne croyez pas? Je vais voir ce que je peux faire. Super. Et en échange,
Je veux que tu me tutoies enfin. Pardon. Mais non, désolée, je ne peux pas car on m'a toujours appris à respecter mes aînés. Alors c'est mieux qu'on garde de la distance. D'accord, mais alors pourquoi tu tutoies Laetitia et pas moi? Mais parce que je n'ai pas eu de problème avec elle. Elle ne m'a jamais traité d'arriviste. Elle ne s'est pas opposée à mon mariage. Excusez-moi, mais j'ai besoin de temps pour vous tutoyer. Carmelo m'a dit que vous étiez là. Ah, mon amour. Tout va bien? Oui, fiston, oui. On disait que tu as entièrement raison. Il n'y a pas moyen de convaincre Fernanda que mes intentions sont bonnes. Elle n'a même pas voulu de Maharaja. Tu imagines? Quoi? Tu lui as offert? Sérieusement? Oui, mais elle a refusé. Mon père veut être dans tes bonnes grâces, mon amour. Tu n'as jamais voulu me l'offrir à moi. Je vais être jaloux, papa. Non, 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 oui. non, 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 non. Attends, si j'offre Maharaja à Fernanda, je te l'offre aussi à toi. Oui. Hein? Bon, il est temps de rentrer à la maison. Allez, hein? Merci quand même, monsieur Toscano. Merci. Je t'ai manqué? Oui, mon amour. Hein? Tu imagines? Il voulait m'offrir Maharaja. Ah, je te félicite pour ça. Vraiment? Tu vas me laisser avec ce vieillard ennuyeux? Gabino est la meilleure chose qui puisse t'arriver, Candela. Crois-moi, il te donnera du boulot. Quoi? Oui. Je veux rester au restaurant. Non, 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 non. Je suis désolé, mais il faut que... Je dois te faire sortir de ma vie. Et pour ça, il ne faut plus qu'on travaille ensemble. Alors tu ferais mieux d'accepter ce boulot. Tu vas regretter d'avoir fait ça, Louis. Ça fait 3 ans que je regrette. Alors pitié, décide-toi vite. C'est ça ou la rue, comme tu veux. Vous vous êtes enfin décidé à sortir de votre maison, Candela. Votre chambre est prête. Vous pourrez commencer à travailler ici demain. Ça t'a énervé, hein? Non, le vrai problème, c'est que mon père ne comprend pas qu'on n'achète pas les gens. Edgar? Eh, ça va, Edgar? Ma femme, vous la connaissez? Oui. Oui. D'ailleurs, pardon pour tout ce qui s'est passé. Edgar pensait que j'avais fait exploser les générateurs. Quoi? Et il nous a très maltraités, Juana et moi, n'est-ce pas? Oui, mais il y a quelques malentendus, mais tout va bien maintenant, hein? Comment avez-vous pu penser une telle sottise? Edgar. Pardon, mon amour. Il faut que je réponde. Ça va? Oui, oui, oui. Hé, David, ça va? J'espère vraiment que vous m'avez pardonné. Je ne voulais pas, et maintenant que vous êtes la belle-fille de Monsieur Toscano... Non. Comme je suis de très bonne humeur aujourd'hui, Edgar, je ne demanderai pas à Monsieur Toscano de vous renvoyer. Merci beaucoup. Mais de rien. Asseyez-vous. Après vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Edgar, vous savez comment fonctionne l'usine de conditionnement. Tout le travail qu'il y a, les ouvriers et tout, n'est-ce pas? En effet. Vous m'apprendriez. J'ai besoin que vous m'appreniez le système de fonctionnement de l'usine. Mais bon, il faut que ça reste entre nous. Hein. Je suis le bras droit de Monsieur Toscano et je suis à votre service. Oui, je sais. Mais pas les 2 prochaines semaines. On travaille à marche forcée. Ah oui, 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 bien sûr, j'en ai entendu parler, oui. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée de produire le plus possible et de n'utiliser que 2 réservoirs au lieu de ce que dit la Profepa? Oui, oui, bien sûr. Monsieur Toscano est si intelligent, n'est-ce pas? Écoutez, si les inspecteurs arrivent, on dira que les autres réservoirs sont en route pour les usines de traitement et qu'on ne contamine plus la rivière. Bien sûr, même si en réalité, ces 2 réservoirs n'existent pas. Vous faites très bien les choses. J'espère que tu continues d'étudier et que tu ne veux plus faire de l'argent facile. Tu ne penses pas revenir par ici? Je n'ai plus rien à faire ici. Mais tu viendras à mon mariage. Parce que je sens et je suis sûr que tôt ou tard et très bientôt, je vais épouser Isa. Je te souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre confiance. Croyez-moi, ce que vous me raconterez ne sortira pas d'ici. Vous et moi allons être très bons amis.
Octavio. Bon, je vous laisse gérer vos affaires à l'usine de conditionnement. Edgar, c'était un plaisir. Pareillement. Au revoir, Octavio. C'est bien que les problèmes avec Fernanda soient terminés. Comme c'est votre belle-fille. Oui. Pourquoi tu es là? Ben, depuis l'autre jour, je veux vous parler des idées que j'ai pour mon poste de maire. Ah oui? C'est pas vrai. J'ai pensé à de nouvelles taxes pour les petits éleveurs et pour ouvrir un compte qui nous servira de caisse noire. Mon petit Edgar, garde tes idées pour toi. Celui qui décide de comment manier la campagne et le mandat du maire, c'est moi et seulement moi, d'accord? Oui, monsieur. Et c'est la dernière fois que tu viens chez moi avec tes airs de seigneur. Tu es là grâce à ta loyauté, pas parce que tu es quelqu'un de malin. Pachita, c'est pour que tu comprennes qui est celui qui tient les rênes. Ramène une serpillière pour nettoyer ça, s'il te plaît. Ah oui, monsieur, je vais nettoyer. Non, tu ne vas pas nettoyer, c'est le travail de monsieur Lambda. On ne peut pas lui retirer qu'il est plein de bonnes intentions. Que ce soit bien propre, monsieur. Je l'ai toujours dit, mon patron est très intelligent. Je suis désolée, Pierrot, mais Pachita ne veut pas céder. Bon, on verra bien, on trouvera une solution et tu verras Marie. Ne t'en fais pas. Bonjour. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Moi aussi. À bientôt. Bonjour. Je ne savais pas que vous aviez un frère, Fer. En fait, Pierrot est mon frère adoptif. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas Fer. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Quelqu'un vous appelait comme ça? Oui, c'est une histoire qui date d'il y a des années et je n'ai aucune intention de la raconter. Alors on n'utilisera plus jamais ce surnom. Je vous remercie. Je suis prête à vous écouter. Peut-être que ça guérira votre traumatisme. Julia, si ça dérange Fernanda, arrête d'insister. Merci beaucoup, Laetitia. Mais si Julia veut une raison, je vais la lui donner par courtoisie. Je vais simplement vous dire que ça me rappelle une personne hypocrite, cruelle et détestable. Ça me gênerait beaucoup de vous voir de cette manière chaque fois que vous m'appellerez Fer. Ok, j'ai compris. Madame. Merci bien. Merci. Rigoberto. Bonjour. Je voulais vous dire qu'on a ramené votre van du garage. Merci bien. Ah, s'il te plaît, rassemble tous les employés devant les étables dans 30 minutes. Je veux leur présenter Fernanda. Bien sûr. Pourquoi tout ce chaud? Dis-leur juste que c'est l'épouse de Raphaël, basta. Ça me ferait plaisir de les connaître, Laetitia. Merci beaucoup. Rigoberto était même au mariage. Je suis à votre service, patronne. Merci, mais ne me vous vois pas. Si tu es un ami de Raphaël, tu es aussi mon ami. Tu peux m'appeler Fernanda, s'il te plaît. Je peux te tutoyer aussi? Avec plaisir. Super. Bien, Fernanda, tu as un nouvel ami. De même. Oh, au fait, Raphaël te cherchait. Ah, parfait, Laetitia. Merci bien. Je Merci. reviens. Madame, Merci. si t'as besoin de quelque Et chose... c'est touchant, la nouvelle riche qui joue à la dame humble. Pourquoi est-ce que sa simplicité te dérange tant? Elle fait semblant. Elle fait ça pour m'humilier. Maintenant, les ouvriers peuvent être familiers avec elle, mais je ne peux pas l'appeler Fer. Ça va mieux? Plus ou moins. Est-ce que tu as vu le médecin? Je t'y emmène. Merci, mais je vais bien. Tout le monde s'occupe de moi, même Myriam. Tu vas dire que je suis une fouine, mais pourquoi tu restes ici? Monsieur Vasquez ne veut plus de toi. Tu es jeune et tu es belle. Je dis ça avec respect. Rentre plutôt chez toi. C'est pas si facile. Mon père a appris que j'allais vivre avec Louis sans être mariée, alors il ne veut plus me voir. Encore moins maintenant. Tiens, il est propre. Je suis désolé. Je suis parfois stupide. Je ne voulais pas te faire sentir mal. C'est rien, je t'apprécie. Et je sais que t'es un très bon ami. Je peux? Si tu as envie de te confier, je vais t'écouter. Et si jamais je peux t'aider, je le ferai. Tu ne peux pas, Gabriel. J'attends un enfant. Alors ça,
Je ne l'avais pas vu venir. Monsieur Vasquez le sait? Non. Il n'aime que Myriam, et s'il apprend pour ma grossesse, j'ignore ce qu'il fera. Il a viré Candela, il me virera aussi. Non, 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 il n'est pas comme ça. Mieux vaut que je m'éloigne avec mon enfant, même si j'ai aucune idée d'où aller. Ne t'inquiète pas. Tu veux que je parle à Juana? Pour que tu viennes au nouveau jour? Hein? Si tu veux, je te laisserai ma chambre. Ne pleure plus. Tout se passera bien. Tu verras. Allez, finis ta soupe. Allez, tu es toute pâle. J'ai parlé à David, il a les signatures. Il viendra avec Clara pour travailler son programme. On verra si Octavio ne s'oppose pas parce qu'il paraît qu'il soutient Edgar pour la mairie. Oui. Je comprends pas comment il peut croire à sa victoire. Mais bon, c'est mieux pour David de l'avoir comme adversaire. Je trouve Edgar assez sûr de gagner. Oui, je doute qu'il ait ses chances. Mieux vaut pour lui qu'il ne revienne pas t'embêter. Hé, calme-toi. On a fait la paix. Et mieux vaut que tout le monde s'entende bien. Ce n'est rien. J'aime ta façon de penser. Hein? Je vais déposer le chèque. Et acheter 2-3 choses pour commencer à transformer ton ranch. Entrez, madame. Entrez. Laetitia, pourquoi tu m'envoies une photo du mariage de cette femme avec Raphaël? C'est un vrai manque de respect. C'est ma belle-fille, et si Raphaël est heureux, je ne vois pas pourquoi tu te sens offensée. Comment tu peux la défendre après ce qu'elle a fait? Raphaël est amoureux de Fernanda, et par chance, il s'en est rendu compte avant d'épouser Isabella. Même Julia, sa mère, le comprend. Ce n'est pas catholique. Ce n'est pas dans les traditions. Si tu te donnes une chance de connaître ma belle-fille, tu seras surprise. Ah. D'ailleurs, on allait la présenter aux employés. Tu nous accompagnes? Plutôt mourir. Je sais déjà tout ce que je dois savoir sur cette femme et sur son amie Clara, deux petites arrivistes, mais... Je ne te laisserai pas insulter Fernanda et sa famille, et encore moins chez moi. Non, ne t'en fais pas. L'opinion que Martina a de moi ne m'intéresse pas. Elle devrait vous importer parce que l'opinion que j'ai de vous est très pauvre. La seule opinion qui m'intéresse, c'est celle de mon chien, c'est vous dire. Bon, allons retrouver les employés. Martina, on aura une discussion après. Apprends à la supporter si tu ne veux pas de problème avec Laetitia et Octavio. Je ne squatte pas chez eux, donc je n'ai pas à la supporter. Ils se sont entichés de cette fille. Oui, j'ai vu. Elle obtient ce qu'elle veut parce qu'elle est astucieuse. Ah oui. Dans ce cas, il va falloir qu'on le soit beaucoup plus. Myriam? Ta mère ne t'a pas appris à taper aux portes de tes sœurs? Si, mais tu n'es pas ma sœur. Et je ne pouvais plus attendre pour te dire que Candela a quitté la maison. Elle va louer une chambre chez Gabino et il lui offre aussi un travail. Vraiment? Oui. Tu peux vérifier par toi-même. Je vais aussi parler à Rosalina. Ce sera plus difficile. Je te demande juste d'être patiente. Et je dois trouver un moyen de la dédommager pour mon manque de caractère. Et pour lui avoir permis d'entrer dans ma tête alors que je pensais encore à toi. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai besoin de toi, de t'avoir dans ma vie, dans cette maison. Je ne te demanderai pas d'oublier mes erreurs, ok? Mais reste, reste, reste. J'ai payé cher pour réaliser qu'il n'y a que toi qui anime ma vie. Je te demande de m'accepter à nouveau comme époux. Chérie, ma chérie, remarie-toi avec moi. T'es un idiot! Oui. Je le suis depuis que je t'ai perdu. Dieu me donnera la force et la compréhension pour remettre ces maudites arrivistes à leur place. Ces idiotes. C'est comme si une vague de mauvaises femmes était arrivée dans ce village. Celles-ci sont...
Tu sais quoi? Je crois que Germaine en voit une qui pourrait être sa fille. Ça ne m'étonne pas. Antonio a aussi commis des péchés avec des gamines qu'il a attirées avec de l'argent. Quoi? Attends, j'imagine que tu t'en es plainte. Non. J'ai mis les vidéos de côté au cas où un jour il lui prendrait l'idée de me quitter pour profiter avec une autre de la fortune qu'on a amassée ensemble. Antonio est un sacré pervers. Dieu seul sait ce que j'ai supporté. Mais je ne lui faciliterai pas la tâche s'il veut se débarrasser de moi. Je savais pas que tu étais... Prête à tout? Oui. Eh oui, quand je dois défendre ce qui est à moi. Alors imagine un peu ce qui attend Clara.